Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 5 de Agatha All Along. Critique, analyse et théorie comme d'habitude. Je commencerai donc par l'avis général de l'épisode, l'analyse ensuite personnage par personnage, et enfin quelques théories pour les prochains épisodes. Je précise comme toujours que je vais spoiler, donc vous êtes prévenus. Et on commence donc avec la critique globale, et contrairement à la semaine dernière, plus de positif je trouve, en tout cas de ma part, pour cet épisode. En effet, bon, je le rappelle, j'ai plutôt apprécié les deux premiers épisodes que je trouvais assez sympas et qui étaient une bonne introduction, presque j'allais dire épilogue aussi à WandaVision. L'épisode 3 et 4, comme je l'ai dit, je trouvais que c'était vraiment moyen, dans le sens où je trouvais pas que c'était très intriguant, ça racontait pas grand chose en fait et les épreuves étaient un peu faciles. J'étais pas vraiment dans cette ambiance pour le coup, et je trouvais que c'était un peu presque filler. Il se passait vraiment pas grand chose et l'intrigue n'avançait pas. On se retrouve donc avec cet épisode là à avoir dépassé du coup la moitié de la série, car elle sera composée, je rappelle, de 9 épisodes. Et donc dans cet épisode, enfin, ça y est, ça avance. Enfin, j'allais dire enfin, d'un point de vue externe, ça paraît peut-être pas si long, mais quand même pour moi, il y a vraiment 2 épisodes qui ont servi à quelque chose, 2 autres où c'était un petit peu du filler, et là on retrouve enfin l'histoire principale, ça fait plaisir. Un épisode du coup, comme j'ai dit, qui déjà réintroduit les antagonistes principales de la série, c'est-à-dire les sorcières de Salem, qu'on avait oublié dans les autres épisodes, on va en reparler un peu après, plus en détail du coup sur ces personnages. L'épreuve du coup de Agatha, j'ai trouvé plutôt sympathique, et pour le coup, pourquoi je trouvais que ça marchait peut-être plus que les autres, c'est qu'Agatha on la connaît déjà, les autres sorcières on ne les connaît pas du tout. Du coup je trouve que ça marchait pas vraiment, on n'est pas impliqué. Là pour le coup on l'est. Et surtout que même, j'allais dire le principe même de son procès de fantôme de sa mère, on l'a déjà vu dans WandaVision. Donc encore une fois, ça marchait plutôt bien. Une ambiance horrifique pareil, bon ça c'est plus en général, hein, qui était plutôt bien faite. Et surtout une fin qui rajoute, j'allais dire, de l'enjeu et des révélations par rapport à l'intrigue. Et ça fait plaisir. Donc personnellement, plutôt apprécié cet épisode, hein, j'ai encore des choses à dire, mais je donnerais, je sais pas... Bon, j'aime pas trop noter les choses, mais j'aurais dit un 6,5. C'était pas mid, mais c'était bien quand même, sans être exceptionnel, donc pour moi, ouais, c'était sympathique. Et comme j'ai dit, j'ai pris plus de plaisir vraiment à regarder cet épisode d'ailleurs que les 2 derniers. Cependant, j'ai quand même quelques trucs à dire, négatifs quand même. Déjà, premièrement, la durée. Alors oui, l'épisode est passé très vite, très bien rythmé, tout ce qu'on veut. On n'a pas le temps de s'ennuyer, ça c'est vrai. Cependant, on est sur une série qui de base avait des épisodes entre 40 et 45 minutes. Bon, si on inclut, enfin on enlève le générique de Disney+, qui est très long, comparé aux autres séries, on va compter plus 35 minutes. Là, cet épisode-là, il faisait 30 minutes, il me semble, avec crédit. Donc, vous voyez la durée. Vraiment, Disney a un problème avec ça, vraiment. Ils ne savent pas tenir un rythme, j'ai l'impression. Et ça, vraiment, ça commence à bien faire, parce que vraiment... Bon, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, hein, dédiée peut-être, parce que là, c'est un peu hors sujet, mais c'est comme lié aux séries Disney+, c'est que vraiment, ils ne savent pas quoi raconter, et du coup, ils font n'importe quoi avec les durées. Si on prend la comparaison, par exemple, d'une série comme Le Pingouin, une autre série de comics qui sort en même temps qu'Agatha, la différence, elle est extrême. Dans le sens, et je parle pas juste du ton ou de l'ambiance, mais rien qu'au niveau de la durée des épisodes, en un épisode du Pingouin, on a raconté, j'allais dire, 1000 fois plus de choses que tous les épisodes d'Agatha. Et ça, c'est un problème. Vraiment, ils rallongent la sauce, ils ne savent pas quoi faire, et s'ils ont si peu de choses, j'allais dire, à raconter, et même en durée, autant en faire un film. Mais bon, ça encore une fois, j'en reparlerai en vidéo dédiée, je pense. C'est un problème qu'on a revu dans beaucoup de séries. En tout cas, vraiment, les épisodes de 20 minutes, faut arrêter. Soit tous les épisodes font 20 minutes, un peu dans le style peut-être à l'époque de WandaVision, même si après ça commence à varier, et où c'était un peu plus, je trouve, logique. Là, on passe de 40 minutes à 30. 30, encore une fois, quand on est gentil en comptant le générique, c'est pas normal pour une série comme ça. Mais bon. Et d'ailleurs, selon des rumeurs, il y aurait beaucoup qui auraient été coupés de l'épisode. Alors je sais pas vraiment quoi, parce que je trouve quand même qu'il était complet, mais bon, c'est un peu intéressant. Quelques autres choses aussi qui m'ont fait rigoler, c'est que j'ai trouvé que la fin de l'épisode, pour moi, bon, c'est évidemment une blague, hein, mais ça apparentait presque bien à une fin de série. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Bon, j'abuse un petit peu, hein, mais qu'il n'y a pas grand-chose à raconter de plus. Honnêtement, je veux dire, bon, c'est un pas par mais. Si vous prenez la série Agatha, ce qu'elle est censée, entre guillemets, mettre en place pour la suite, une fois qu'on a fini la série, c'est bon, enfin cet épisode-là, dans le sens où Wiccan, entre guillemets, est né, Agatha a disparu et on ne la reverra pas, vous voyez ce que je veux dire? Tous les personnages sont morts, conclusion de la série. Mais bon, je rigole encore une fois. Après ça, on verra encore une fois si ça valait le coup à la fin de la série. Un autre truc aussi, pareil, qui m'a un peu déplu, je le case là parce que c'est en général, le coup des balais. Alors oui, c'était, j'allais dire, sympathique de les voir voler. Les effets spéciaux, par contre, c'était vraiment moche pour le coup. Je trouve que la série s'en sort un petit peu, hein, malgré son aspect cheap qui est fait exprès. Mais là, pour le coup, c'était fond vert et découpé, quoi. Ça se voyait vraiment. Et moi, comme je dis, je suis quand même assez bon public et je remarque mal ce genre de choses d'habitude. Là, je l'ai vu direct. Ça veut dire quand même beaucoup.
Mais bref, pour les balais, je voulais surtout revenir au fait que, apparemment, c'est quand même assez simple. Je veux dire, même des gens sans magie, apparemment, peuvent juste tourner autour, dire une phrase, et le balai vole. Bon, je trouvais ça un petit peu facile, parce que, voilà, je veux dire, n'importe qui dans le MCU, techniquement, pourrait faire ça en ayant le savoir. Et aussi, bon, j'aime bien que les sorcières disent que les balais, elles ont jamais utilisé ça, tout ça, que c'était cliché. Pourtant, la voyante, 5 minutes après, dit que ça l'avait manqué de pas faire ça. J'étais en mode, donc... Ça veut dire qu'elle l'a déjà fait, donc que les sorcières volent sur des balais, donc en fait elle s'est contredit par rapport à ce qu'elle a dit avant. Je trouvais ça un petit peu mal écrit, mais bon, c'est pas très grave. Bref, désolé, j'ai passé un peu de temps là sur l'épisode en général, mais en tout cas c'était quand même un bon épisode, hein, et ça fait plaisir. Passons maintenant à Agatha, Agatha que j'ai pareil trouvé plutôt cool dans cet épisode, comme d'habitude. Un épisode plus centré sur elle, et comme j'ai dit, qui fonctionne mieux, je pense, parce qu'on connaît le personnage, un petit peu plus que les autres en tout cas. J'ai bien aimé du coup que ça explore quand même un petit peu ça. Pas vraiment culpabilité, mais plutôt ce qu'elle a fait dans sa vie, c'est-à-dire trahir ses sorcières, en particulier sa mère du coup qui lui en veut, ce qui est compréhensible, même si bon elle lui dit des mots assez durs. Et on ne sait pas pourquoi Agatha est aussi bizarre, enfin entre guillemets. Est-ce qu'elle est née comme ça, est-ce qu'elle a un problème, ou est-ce qu'elle est juste devenue machiavélique avec le temps? Ça paraît un truc assez intéressant à explorer quand même. Donc j'ai bien aimé, et même tout le côté horreur avec Agatha possédée, ouais c'était assez sympa, je le reconnais. Pas extrêmement poussé, mais ça fait le taf. Un autre truc que j'ai pas mal aimé, bon, j'ai bien aimé son imitation de Madame Hart, j'ai trouvé ce moment assez drôle, j'ai bien aimé, même si c'est un bonus. Mais il y a un truc que j'ai pas mal aimé dans l'épisode, c'est qu'Agatha reste méchante. Ça j'en ai parlé dans mes autres vidéos, c'est que Agatha, je sens qu'on va lui prendre le chemin, qu'en fait elle est pas si méchante que ça et qu'elle est un peu gentille au fond d'elle. Et c'est un chemin que j'aime pas beaucoup pour le personnage, en tout cas pour l'instant, tout simplement parce que déjà tous les personnages sont pas obligés d'être gentils, déjà de 1, et c'est même d'ailleurs pour ça qu'elle est assez marrante et enfin pas sympathique mais plutôt intéressante, c'est qu'elle est assez méchante. Et encore une fois, le coup dans le dernier épisode qu'elle se préoccupe de Wiccan comme si c'était son propre fils alors qu'ils se connaissent depuis une journée, j'ai trouvé ça extrêmement forcé et pas du tout crédible. Là dans cet épisode, on refait plus ou moins le coup qu'en fait elle avait bien prévu de les trahir depuis le début et dès qu'elle a une occasion, elle essaie de tuer les sorcières en leur volant leur pouvoir. J'ai bien aimé ce côté-là du coup, et réaffirmer que c'était quelqu'un de mauvais Agatha. Alors oui, elle a beau faire genre elle regrette et tout, pas vraiment. Même quand elle a son pouvoir 2 secondes, là, j'ai senti que, pareil, c'était plutôt pas mal. Mais justement, parlons de ça, parce que ça crée une bonne incohérence. À moins que quelqu'un ait une explication, peut-être en commentaire, ou qu'on explique ça plus tard, comment Agatha absorbe les pouvoirs. Car en effet, rappelez-vous, tout l'enjeu du personnage, qu'est-ce que c'est là actuellement? Elle n'a plus ses pouvoirs, elle doit aller sur la route des sorcières pour les récupérer, c'est le plan d'origine. Et son pouvoir principal, c'était justement d'absorber le pouvoir des autres. Donc là, si maintenant là, elle a pu absorber le pouvoir de Alice, même s'il n'a pas l'air de durer longtemps, ça veut dire que son pouvoir fonctionne, son pouvoir d'absorption, donc elle n'a pas besoin d'aller sur la route des sorcières puisqu'elle a déjà son pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est n'importe quoi et j'ai absolument pas compris comment ça marchait. Est-ce que c'est parce que le fantôme de sa mère est rentré en elle et que du coup ça lui a redonné des pouvoirs temporairement? Pareil, je vois pas l'intérêt, le rapport, mais ok. Non, vraiment, il n'y avait aucune logique au point qu'elle puisse utiliser ses pouvoirs même 3 secondes. C'était très étrange, mais bon. Ça, je laisse un peu en suspens, j'allais dire, puisque peut-être il y aura une explication, mais pour l'instant, ça reste une incohérence. Un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi le nom de Nicolas Scratch arrête l'épreuve. Du coup, quelle était l'épreuve? C'était la confronter à son passé. Enfin oui, je veux dire, je sais que c'était que les sorcières abandonnaient Agatha, mais elles l'ont pas abandonné au final, enfin en tout cas pas pour l'instant. Et j'ai pas compris voilà, pourquoi Nicolas Scratch en particulier, même si c'est sa culpabilité à elle, avait arrêté l'épreuve. C'est pas Agatha qui a dit son nom ou qui a regretté quelque chose ou quelque chose comme ça, donc pareil, j'ai pas trop compris le délire. Mais en tout cas, Agatha, j'ai trouvé plutôt cool dans cet épisode, et encore une fois, j'ai bien aimé quand même la représentation qui est faite d'elle dans cet épisode, c'est la vraie Agatha, entre guillemets, de WandaVision, quoi. Celle qui est machiavélique, donc j'ai bien aimé. Passons ensuite à un autre personnage lié à tout ça et à la fin de l'épisode. Wiccan, ça y est, on peut l'affirmer maintenant, et j'ai plus besoin de le cacher, entre guillemets, hein, tout le monde le savait depuis le début, évidemment, mais oui. On a eu donc la révélation, même s'il n'y a pas grand chose à dire, sur lui à l'origine, que le garçon était donc bel et bien Billy, le fils de Wanda, comme Agatha le dit elle-même, enfin en tout cas elle dit tu ressembles beaucoup à ta mère. J'ai beaucoup aimé cette scène d'ailleurs, je trouvais vraiment que la fin de l'épisode était vraiment cool. Si toute la série pouvait garder cette ambiance, ce serait bien. J'ai dire comme quoi quand ils veulent, ils peuvent. Hein. Et ouais, j'ai vraiment aimé le petit échange entre les deux, là, Agatha était bien sûre d'elle, et du coup Wiccan est quand même assez fort, même si bon, il n'a pas fait grand chose et les autres sont pas vraiment de pouvoir à ce moment-là, mais bon, c'était assez stylé quand même, je le reconnais. Et j'ai vraiment bien aimé cette espèce de révélation. Alors par contre ce que je me demande c'est est-ce que ses pouvoirs du coup il les contrôle bien? Est-ce qu'ils sont apparus d'un coup ou pas? Non, j'ai l'impression qu'il les cachait plutôt avant. Donc pareil, c'est intéressant. Est-ce que c'est lui peut-être qui s'auto-cachait même par rapport à Agatha et par rapport à la censure entre guillemets, le sort qu'on lui avait jeté? Je dis ça parce que voilà, il a pas l'air d'être surpris, j'allais dire, de savoir qui est sa mère entre guillemets, enfin quand elle fait l'allusion.
Donc j'ai vraiment aimé ce moment. Par contre, s'il y a bien un reproche que je peux faire, c'est le plan final qui manquait, je trouve, un petit peu d'envergure, dans le sens où quand on le voit et tout, avec sa tête un peu de jeune et la couronne, j'ai trouvé que ça le faisait pas trop, c'était pas très stylé. Enfin, le plan était un peu bizarre, je trouve. Peut-être qu'il aurait fallu le filmer en entier, peut-être plus stylé avec ses pouvoirs autour, je sais pas. Enfin, je trouvais que ça le faisait moi, par exemple, que quand la sorcière rouge avait eu sa couronne la première fois, quoi. Mais bon. En tout cas, c'est assez cool, et du coup, comme j'ai dit, ça va enfin faire avancer les choses. Un autre truc qui est aussi intéressant, du coup, même si bon, on le savait déjà, hein, ce n'est donc bel et bien pas Nicolas Scratch, car Nicolas Scratch, il a dit son nom. Ça veut dire que s'il l'avait dit et que c'était vraiment Nicolas Scratch, évidemment, son nom aurait été censuré. Donc c'est bel et bien le fils de Wanda, mais ça, encore une fois, on le savait quand même. Mais voilà, j'insiste, j'ai vraiment aimé beaucoup la fin de cet épisode, entre guillemets, tout le passage, du coup, avec la naissance de Wiccan. Très très stylé. On reparlera après hein, de la suite de la série en théorie. En vite fait par rapport à Rio Vidal ensuite, bon, qui n'a pas grand chose à faire dans cet épisode. Encore une fois, je vais parler de plusieurs trucs. Si vous ne voulez pas être spoilé, passez directement, je vais mettre le timecode, au prochain personnage car je vais spoiler quelque chose. Même si là maintenant ça me semble très sous-entendu. Encore une fois, c'est par rapport à sa véritable identité. Car en effet dans l'épisode, je pense que vous l'avez tous vu, il y a un petit foreshadowing, c'est la scène où ils font le truc de Ouija. Ils demandent qui est là en gros, et il dit c'est la mort. Et quand il dit c'est la mort, elle rigole directement, et pendant tout le truc, elle semble bien se marrer. Du coup, ça veut dire deux choses. Bon, déjà, c'est évidemment du foreshadowing pour montrer que c'est Dame Mort. Donc, il y a deux choses. Soit c'est elle qui contrôlait la table de Ouija et ce qu'elle voulait faire, entre guillemets, à Agatha. Le fait qu'elle voulait la punir, ce serait assez logique. Et Rio rigolerait parce qu'en fait, elle se rend pas compte que c'est elle qui est en train de faire ça. Même Agatha, a priori, elle semble pas savoir que c'est elle. Soit elle rigole tout simplement parce que c'est le fantôme de la mère de Agatha qui fait croire que c'est la mort, entre guillemets, dans le sens où c'est un fantôme. Et Rio sait que du coup, c'est un imposteur qui parle et pas elle. Bon, je sais pas, l'un ou l'autre, on verra, hein, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez intéressant au niveau de la mise en scène pour montrer, entre guillemets, que c'était bien la mort, même si on n'est pas censé vraiment le savoir pour l'instant. Je trouvais ça très cool. Cependant, le personnage de Rio, encore une fois, même s'il n'a pas grand chose à faire dans cet épisode, je trouve vraiment que pour l'instant, il n'a pas vraiment de sens. Depuis qu'elle est revenue dans l'épisode 4, j'ai l'impression que ce n'est pas le même personnage que dans le premier épisode. On passe d'un personnage qui avait l'air comme assez sérieux, même si un peu drôle, qui avait l'air de ne pas vraiment savoir pourquoi Agatha lui en voulait, à une rencontre, j'allais dire pour plus tard, où elle devrait s'affronter, à une alliée qui d'un seul coup se préoccupe d'elle, veut la tuer, toujours, mais en même temps la protège des autres. Bref, je sais qu'il rigole, j'allais dire tout le temps, et qui est pas très sérieux. Et j'ai vraiment l'impression que pour l'instant le personnage n'a rien à proposer d'intéressant. Pour l'instant, puisque ça n'a pas encore la révélation sur qui elle est vraiment. Mais vraiment, je trouve ça bizarre, et on dirait un personnage un peu, j'allais dire, classique du MCU, qui fait des blagues, et qui est un peu bipolaire, on sait pas trop ce qu'elle veut, qui change vite d'humeur. Je suis pas très accroché, on va dire, par le personnage pour l'instant, et c'est un peu dommage. Donc voilà, petit point négatif pour moi de ce côté-là, même si, encore une fois, l'actrice est très bien, tout ça, je n'en doute pas, j'allais dire, mais voilà. Et par rapport aux autres sorcières, bon, déjà les autres n'ont pas grand-chose à dire sur cet épisode-là, excepté Alice, du coup, qui meurt dans cet épisode en essayant d'aider Agatha. D'ailleurs, ça, c'était quelque chose déjà amorcé avec la voyante, car la voyante, dans un autre épisode, avait dit à Alice de ne pas aider Agatha, en voyant le futur, donc ça, c'était un foreshadowing assez cool. Mort, d'ailleurs, que j'ai trouvé quand même extrêmement rapide, parce que rappelez-vous quand même, quand Wanda attaquait Agatha, elle commençait à pourrir aussi, ça mettait du temps. Là, c'est vraiment one shot, bon, pourquoi pas. Et par rapport à la mort de Alice en tant que telle, j'ai trouvé que ça marchait moyennement. Dans le sens où ça marche parce que je trouve que c'est un peu la plus sympathique du groupe. Dans le sens sympathique, dans le sens elle est gentille, elle est sympa avec les personnages, et même sympa avec Billy en particulier. Donc évidemment quand quelqu'un est sympa en général, on l'aime bien. Donc c'est, j'allais dire, surtout sur ce principe-là, je trouve que sa mort pouvait légèrement fonctionner. Le seul problème, c'est que, encore une fois, ce personnage-là, mis à part le fait qu'elle est assez sympa avec d'autres personnages qu'on connaît, elle, on la connaît pas. On sait juste que sa mère avait un problème, qu'il y avait une malédiction sur sa famille, qu'elle a été enlevée, point final, et qu'elle avait de la malchance dans la vie, mais on l'a pas vraiment vu à l'œuvre. Du coup, en fait, on ne connaît pas ce personnage-là, donc la mort ne nous fait quasiment rien. Madame Hart, ça fonctionne un peu parce que c'est une vieille dame, entre guillemets, hein, c'est pour ça surtout, et qu'on a un peu pitié d'elle, et elle, ça fonctionne un tout petit peu parce qu'elle est gentille. Mais sur le principe, ça marche pas tant que ça. Et surtout, même pour le côté émotionnel, et le côté, même Billy, qui est apparemment assez ému par sa mort, tout ça, il la connaît depuis une journée. Franchement, c'est pas une dinguerie. Donc pareil, j'ai du mal à y croire à tout ça. Et bon, pareil, je sais, chacun son avis, et chacun est libre d'aimer comme il entend, c'est pas le problème.
Mais quand j'ai vu que sur internet c'était une des morts les plus tristes de l'histoire de la télévision, j'étais en mode faut peut-être pas abuser quand même, faut pas avoir vu grand chose je pense, mais bon. Encore une fois, ça chacun son avis, et si certains ont aimé, tant mieux. Moi j'ai juste trouvé que c'était un peu dur à ressentir, entre guillemets. Et enfin passons vite fait aux sorcières de Salem. Les sorcières de Salem qui avaient donc totalement disparu de l'intrigue. Ça fait 2 épisodes que je me dis bah qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles pouvaient aller sur la route ou pas? Du coup là on a la confirmation que oui elles pouvaient y aller. Et la confirmation du coup que ça fait 2 épisodes qu'elles font la sieste, je sais pas, en tout cas elles n'étaient pas là. Et ça pareil, ça me déplaît ce genre de choses parce que je trouve ça très facile. Ça fait plusieurs heures qu'elles sont sur la route, on a eu le temps de voir 2 épisodes, et au bout du 3e où ils sont sur la route, ah au fait, elles arrivent. Oui, bah elles auraient dû être là depuis le début. Ou au moins la voyante aurait dû les voir, enfin je sais pas. Je trouvais ça extrêmement facile. Et un autre truc que je n'ai pas aimé, c'est que du coup Rio s'enfuit, elle les aide, tout ça, et ça c'est la panique. C'est Rio qui a amené les sorcières de Salem avec elle, je rappelle. Hein. Ça c'était dit dans le premier épisode, qu'elles allaient arriver parce qu'elle les avait appelées. Donc, encore une fois, je ne comprends toujours pas, et ça rajoute du coup de l'espèce d'incohérence sur Rio Vidal, qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi, comment. Donc vraiment, ça c'est vraiment ce côté-là qui me déplaît de la série. Il y a vraiment de grosses lacunes, je trouve, en tout cas dans la cohérence pour certains moments, et c'est dommage. Mais en tout cas, les sorcières de Salem, pareil, c'est assez cool d'en apprendre plus sur elles, du coup que c'était les filles de l'ancienne tribu, là, d'Agatha, et en gros elles veulent se venger, c'est vrai que c'est assez logique, et comme a dit Agatha, elle a eu pitié d'elles, donc enfin, les a laissées en vie, elle aurait peut-être pas dû. J'ai trouvé ça assez intéressant, et en soi, bah, à part faire des bruits bizarres et se faire taper par un bâton, elles ont pas l'air très très fortes, j'ai envie de voir quand même à quoi ça va ressembler plus tard, voir où ça va nous mener. Mais donc voilà pour l'analyse critique, entre guillemets. Par rapport aux théories du coup pour les prochains épisodes, bon évidemment, je pense bien qu'Agatha n'est pas morte, cela me paraît évident, on n'est aucun des personnages. À mon avis, ça va lancer tout simplement une nouvelle épreuve. Alors, vu la transformation entre guillemets de Billy, est-ce que ce sera... Parce que je pense qu'il y aura encore 2 épreuves. L'épreuve de Billy, sans doute, même s'il ne fait pas vraiment partie de l'équipe de l'été sorcière, c'est juste un bonus. Mais je me demande si ce sera pas forcément son procès au prochain épisode, enfin son épreuve. Parce que là, ils l'ont déclenché, ses pouvoirs sont là. Dans ma logique, ce serait bien de continuer directement avec lui au prochain épisode. Ça pourrait être intéressant, et ce serait peut-être celui, ou alors sinon de la voyante. L'un des deux. Voyante d'ailleurs qui est a priori liée à Rio Vidal, puisqu'elle a vu la mort dans une de ses visions. Je rappelle, hein, dans l'épisode 3. Donc à voir, est-ce que tout ça va se lier, est-ce qu'elles se connaissent déjà peut-être, d'une manière ou d'une autre. Pour Wiccan, pareil, j'ai hâte de voir un peu les explications. J'imagine qu'on aura peut-être un flashback de lui, ça pourrait être cool. Peut-être au prochain épisode pour expliquer ce qui s'est passé réellement depuis la fin de WandaVision, comment son âme a été récupérée, sa nouvelle famille qu'il est censé avoir. Tommy, la mention de Tommy, qu'est-ce qui lui est arrivé, même Wanda, tant qu'on y est, peut-être qu'il est au courant de quelque chose. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec lui au prochain épisode. Peut-être qu'Agatha serait même intriguée par lui, et de savoir ce qui se passe. Bref, ça risque d'être assez intéressant. Aussi, c'est vrai que j'ai failli l'oublier, mais on peut voir que Rio Vidal n'est pas à la fin de l'épisode, dans le sens où quand elle sort de l'épreuve, elle n'est pas là au moment de la révélation de Wiccan. Donc est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce que c'est parce qu'elle s'est enfuie? Est-ce qu'elle attend une occasion? Maintenant elle va être seule avec lui, puisque là les autres se sont en allés pour l'instant. Voilà, je me demande si c'est fait exprès ou pas. Un autre truc aussi, bon, dont on a parlé déjà à l'époque de Madame Hart. Alice, bon, sa mort avait été plus ou moins presque spoilée, hein, par les trailers. Je me demande du coup si d'autres personnages ne vont pas mourir. Et je me demande même, encore une fois, s'ils vont nous faire le délire à la fin de la série, que Agatha en fait devient plus ou moins gentille, et elle ressuscite toutes ses amies qui sont tombées au cours de l'aventure, y compris Alice. Et j'ai bien l'impression qu'on va se diriger vers ça. Et perso, j'ai vraiment pas envie d'un truc comme ça. Dans le sens où, bah Agatha, oui, bon, en soi une rédemption peut arriver, et c'est pas une mauvaise chose pour certains personnages. Mais d'un côté, c'est pas obligatoire, et pour Agatha, je vois pas vraiment l'intérêt, et que ce serait un peu forcé en fait, surtout vu le personnage. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un truc plus intéressant, peut-être par rapport à son fils, par rapport à des choses. Mais là tout de suite, l'idée qu'en gros, à la fin, elle ressuscite tout le monde, quoi. Un peu comme à l'époque, j'ai un Dragon Ball, hein, avec le tournoi dans Dragon Ball Super, par exemple. C'était le truc prévisible que tout le monde savait qu'il allait arriver. C'est arrivé, c'était décevant, c'était nul, c'était facile. Là, j'ai pas vraiment envie, pareil, que ça se reproduise. Mais on verra, mais je pense que c'est ça qui va se passer. Ça m'étonnerait en vrai qu'il reste les personnages morts. Mais si c'est le cas, ce serait assez osé pour Marvel, pour une fois. Donc pourquoi pas. En tout cas, j'espère. Il reste donc que 4 épisodes, donc j'imagine, comme je l'ai dit, hein, encore 2 procès, entre guillemets, épreuves, donc une pour la voyante, Lila, et Wiccan, et les 2 derniers, je ne sais pas encore. J'imagine l'affrontement avec les sorcières de Salem, Rio Vidal, qui va dévoiler son identité, et après, bah, on verra, hein, le moment venu. Aussi, c'est vrai que je n'avais pas oublié, mais
J'espère que les épreuves seront pareil, un peu plus différentes. Il me semble qu'il n'y a pas eu de trailer vraiment de ce qui se passe après, pas trop en tout cas. Certaines images, mais on ne sait pas trop d'où elles viennent. Et j'espère qu'ils vont éviter le côté un peu répétitif qu'il y avait eu avec l'épisode 3 et 4. Et je trouve que pour l'instant ils s'en sortent plutôt bien avec cet épisode 5 qui n'a pas été trop répétitif malgré qu'il y ait une épreuve. Donc j'espère que ça va le faire. En tout cas voilà, pour rester en bilan du coup, comme j'ai dit, bon épisode, pas incroyable, mais bien. Passez un bon moment, l'histoire avance enfin. Dommage que ça mette, j'allais dire, presque autant de temps à démarrer alors qu'on est déjà à la moitié. Bon, ça, encore une fois, j'y reviendrai peut-être dans la critique finale de la série. Hein. Voilà, on va pas trop s'avancer, hein, encore une fois. Moi, j'attends de voir quand même en entier avant de juger. Mais voilà, comme j'ai dit, je passe un bon moment dans cet épisode-là. J'ai bien aimé le personnage d'Agatha et comment il était traité. La fin avec Wiccan était vraiment cool, je trouve. Et même la mort là de Alice, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Moyen, comme je dis, moyen. D'un côté, si on avait développé le personnage, ça marcherait. Mais elle était sympa, donc voilà. Encore une fois, là pour le coup, j'allais dire mon espoir pour la série est un petit peu ravivé, contrairement aux 2 épisodes qu'on a eu avant qui m'avaient déçu. Donc hâte de voir la suite. Alors maintenant, à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez aimé l'épisode ou pas? Quelles sont vos théories? Est-ce que vous avez aimé la révélation de Wiccan? Je pense que ça c'est ce qui va le faire le plus parler. Dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.